Dans un petit village, entouré de pommiers sauvages, vivait Lina, une fillette de 10 ans qui tenait une clinique secrète derrière un grand mûrier. Lina ne portait pas de blouse blanche, elle portait le tablier de sa mère, rapiécé de taches de jus de fraise, et une vieille casquette de médecin trouvée dans le grenier de son grand-père. Chaque matin, elle préparait son sac, un stéthoscope en bois fabriqué par son frère, une bouteille d'eau de rose et le livre « Les secrets des plantes médicinales » qu'elle avait volé à la bibliothèque de l'école. Lina soignait des poupées et des insectes, mais elle rêvait d'un vrai patient. Au fond d'elle-même, elle avait peur qu'on dise « un enfant qui joue, pas un médecin ». Alors chaque soir, elle écrivait dans son carnet « Le jour où je sauverai une vie, j'y croirai ». Un jour de pluie, Lina entendit un bruit semblable à des pleurs étouffés. Elle escalada le mur de boue derrière la clinique et trouva un petit lapin nommé Falfoul, pendu aux racines d'un mûrier, la patte cassée, le pelage trempé de boue. Falfoul ne pleurait pas seulement de douleur, il pleurait parce que sa mère était malade dans le terrier et il était le seul à savoir où se trouvait la rosée bleue, herbe qui guérissait la fièvre. Lina ne se pressa pas. Elle s'agenouilla et regarda Falfoul avec des yeux qui ne dissimulaient pas la peur. « Je ne suis pas un vrai médecin, » murmura-t-elle. Mais Falfoul releva la tête et dit à voix basse « Tu es le seul à m'avoir entendu. » Lina commença son voyage. D'abord, elle porta Falfoul dans un panier garni de douces feuilles de mûrier. Puis, elle se souvint qu'une fracture nécessitait une attelle. N'ayant pas de bâton en bois, elle cassa une branche de pommier et l'enveloppa d'un morceau de tissu de son tablier. Chaque mouvement lui apprenait quelque chose. Ses mains tremblaient, mais son esprit restait calme. En chemin vers la forêt, elle affronta son plus grand défi, une petite rivière rocheuse. L'eau noyait quiconque s'approchait. Lina resta là, pensive. Elle se souvint de son livre. La rosée bleue pousse sur la berge, mais ses racines s'accrochent au rocher. Si elle pouvait attraper les racines, elle pourrait traverser. Mais elle avait peur. Falfoul de son panier murmura « Si tu tombes, je tomberai avec toi. Mais si tu réussis, nous sauverons ma mère. » Lina attrapa une racine, puis une autre, ses mains glissant. À mi-chemin de la rivière, son pied glissa et elle tomba dans l'eau froide. Mais elle ne lâcha pas la racine. Elle se souvint de sa grand-mère qui disait « Un médecin ne se contente pas de sauver le patient, il se sauve d'abord lui-même. » Elle serra les dents et grimpa sur l'autre rive, trempée et tremblante, mais elle ne s'arrêta pas. Elle trouva la rosée bleue, mais l'herbe était entourée d'épines. Lina ne la cueillit pas avec ses mains. Au lieu de cela, elle utilisa une longue branche comme ciseau et enveloppa les feuilles dans son mouchoir. Elle retourna auprès de Falfoul et lui confectionna une nouvelle attelle avec des feuilles de bananier sauvages, puis écrasa la rosée bleue avec de l'eau de rose et la donna à sa mère dans le terrier. Ce soir-là, Lina rentra chez elle, trempée et fatiguée, mais les yeux brillants. Elle ouvrit son carnet et écrivit « Aujourd'hui, j'ai sauvé une vie. Je ne savais pas comment, mais j'ai appris que la peur n'annule pas le courage, elle l'enseigne. » À partir de ce jour, la clinique secrète de Lina fut ouverte à tous ceux qui en avaient besoin. Elle n'était pas encore une grande médecin, mais elle apprit que la médecine ne réside pas dans la blouse blanche. Elle réside dans la main qui n'hésite pas, le cœur qui entend les cris étouffés et l'esprit qui se souvient que chaque racine de la rivière est une chance à traverser. La morale, un vrai médecin n'est pas celui qui a un diplôme, mais celui qui transforme sa peur en pas et chaque chute en leçon. Et toi, mon petit, si tu entends des pleurs, ne demande pas « est-ce que je peux ?» Demande plutôt « comment puis-je commencer ?»